La parole est à Daniel Simonet. Oui, bien évidemment, je voterai cette délibération et je soutiens cette démarche des territoires zéro chômeur qui permet vraiment de changer complètement de paradigme. C'est-à-dire qu'il faut sortir, comme le dit ATD Quart Monde, de la logique finalement de personnes qui seraient inemployables. Ce discours qui vise finalement à culpabiliser les chômeurs et à estimer que c'est de la responsabilité des chômeurs s'ils sont au chômage est vraiment une impasse néolibérale avec laquelle il faut rompre. De la même manière qu'il faut rompre aussi avec les logiques de politique de l'offre au mépris des politiques de la demande qui ont conduit, par exemple, les gouvernements successifs, par le biais du CICE, à dégager des sommes astronomiques qui finalement ont permis de créer bien peu d'emplois et avec un coût par emploi hallucinant, tellement l'argent, de toute façon, au passage, est plutôt allé directement dans les caisses des grandes entreprises et redistribué en dividendes. Là, il s'agit sur un territoire de penser également quels sont les besoins de ce territoire pour aussi, de fait, créer des emplois qui puissent répondre à ces besoins. Et cette démarche-là est importante dans un accompagnement des chômeurs longue durée pour leur permettre d'accéder à ces créations d'emplois. Et cette logique-là, elle est importante. Alors, évidemment, certains aimeraient que ce soit une politique finalement à neutralité financière, c'est-à-dire que le coût de l'emploi créé corresponde aux économies de RSA et de différentes aides sociales correspondantes. Or, je pense qu'il faut aussi sortir de cette logique-là, comme le dit d'ailleurs l'économiste Bolga, parce que forcément, ça va coûter plus cher parce qu'il faut un accompagnement, mais surtout parce qu'on est face à un public qui, bien souvent, est un public qui est dans le non-recours au droit. Donc, il n'y aura pas d'opération nulle d'un point de vue financier. Par contre, il y a des gains inestimables en termes de dignité de la personne humaine, de reconstruction sociale. Et d'ailleurs, les évaluations en termes de gains de bien-être, déclaratifs certes, en témoignent. Également, les expériences qui ont été menées montrent qu'il y a beaucoup moins de renoncement au droit de la part des personnes qui ont participé au dispositif. Donc vraiment, je pense que c'est important de développer ces expérimentations de territoire zéro chômeur, que derrière cela aussi, qu'on soit en territoire zéro chômeur ou hors territoire zéro chômeur, on comprenne bien que, par exemple, le soutien à des associations, à des structures coopératives d'économie sociale et solidaire qui permettent de créer des emplois localement, qui répondent à des besoins, eh bien, ce sont des stratégies bien plus payantes que toutes les sommes pharaoniques parfois distribuées sous prétexte de soutien aux start-up, à l'innovation, et qui ne sont pas toujours adossées à une évaluation des impacts sociaux et environnementaux. Donc, je terminerai que ces expérimentations de territoire, j'espère aussi qu'un jour, elles feront prendre conscience qu'il faut un changement radical de politique à l'échelle nationale en faveur de la création des emplois qui répondent aux besoins. C'est dans cette logique-là aussi, comme je le disais hier sur la mission locale, qu'on ferait bien nationalement de créer 100 000 emplois jeunes. Ça serait bien plus utile, et aussi de créer un dispositif où on assume dans la lutte contre le chômage et pour la conquête du plein emploi, avec évidemment d'autres leviers comme la réduction du temps de travail, d'assumer que l'État se devrait d'être employeur en dernière instance. Et il pourrait y avoir aussi dans l'expérimentation des territoires zéro chômeur une réflexion de la part de la collectivité, comment elle peut, elle aussi, à un moment donné, assumer d'être employeur en dernière instance pour que, enfin, on change de paradigme et qu'on pense à la satisfaction des besoins et à la nécessité que toutes et tous puissent avoir la dignité d'un travail, d'accès à un travail, et qui, par ailleurs, répondent à ces besoins. Je vous remercie.